Chers collègues Toastmasters, aujourd'hui, samedi 14 septembre Oui. 2024, nous Oh, oh, voici oh. réunis en séance hebdomadaire, séance habituelle du dernier né, du club dernier né de la division D. Il s'agit du club Toastmasters pour Modev. Déjà, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue et je vous demande de fermer votre micro si vous ne prenez pas la parole et d'ouvrir votre caméra si vous avez une bonne bande passante en matière d'Internet. Si vous avez un bon débit d'Internet, vous pouvez ouvrir votre caméra pour faciliter la participation, comment dit-on, le rayonnement de la séance. Deuxièmement, si vous avez besoin de poser une question, il suffit de lever la main ou bien vous attendez le moment opportun pour que l'animatrice de la séance ou l'évaluateur général ou un membre du comité puisse vous répondre. Les consignes, voici, c'est comme ça. Il suffit de les suivre et nous aurons une très belle séance. Sur ce, je passe la parole donnée au leader des leaders du club Toastmasters pour Modev. Il s'agit de la présidente de ce club, Toastmaster Mivol Marlène Mautière, à qui je cède la parole donnée. Merci, Monsieur Lucien. Chers collègues Toastmasters, distingués invités, bonsoir. Et bienvenue à notre 28e séance. Par les pouvoirs qui me sont donnés par Toastmasters International, je déclare ouverte cette séance. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, mais qu'aujourd'hui, je ne peux pas rester davantage avec vous puisque je suis malade, j'ai de la grippe. Vous pouvez ressentir ça au niveau de ma voix. Je suis un peu essoufflée. C'est comme ça que quand j'ai de la grippe, cela affecte ma respiration. Concernant les rappels pour le concours, le renouvellement, les cotisations, c'est la VPE qui va vous faire cet appel à la fin de la rencontre. Et le thème de notre séance d'aujourd'hui, c'est s'identifier pour grandir. Je me rappelle en troisième de la littérature quand on parlait d'identité, cela correspond à un ensemble de critères, des définitions à un sujet, un sentiment intérieur, des sentiments d'appartenance, des sentiments de valeur, des sentiments à la cohérence. Et nous, l'homme, on nous questionne. Nous nous questionnons d'abord, Nous nous questionnons par rapport à notre propre identité, à notre propre et, et culture, à notre propre vie. Parce qu'il faut que nous nous identifions pour grandir, pour apprendre à nous connaître, pour savoir qui nous sommes réellement. Mais pour ce thème, c'est intéressant. La Toastmaster qui va mener cette séance, elle est détentrice d'un diplôme en administration. Elle a intégré le mouvement Toastmaster international en mars 2022. Elle était secrétaire de Lotus pour l'année Toastmaster 2023-2024 et actuellement, elle est la VPE de ce club. Elle déteste l'hypocrisie et le mensonge. Elle aime faire des amis. Elle aime lire et apprendre. L'une de ses citations préférées, c'est If you can do it, you can do it. Chers collègues Toastmasters, je vous demande d'applaudir. Toastmaster Descoubette, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Chers collègues Toastmasters, distingués invités, bonsoir. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Je peux dire que les mots qui me viennent sont un peu dérisoires pour vous dire à quel point que je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, comme je disais tantôt, je suis contente. Et vous aussi, si vous êtes content d'être en vie et vous êtes content d'être sur cette séance, parce que non seulement nous allons rire, nous allons apprendre, mais si vous êtes content d'être là, aidez-moi à applaudir, s'il vous plaît. Merci à vous d'avoir applaudi, si vous l'avez fait. Aujourd'hui, comme l'a si bien dit la présidente, nous avons un très beau thème. Et je pense que c'est un thème qui interpelle tout le monde. C'est s'identifier pour grandir. Quand on voit s'identifier, on voit discerner, on voit reconnaître. Aujourd'hui, on va essayer de s'identifier pour grandir.
Mais on va grandir, c'est pour devenir une meilleure version de nous. Parce que la pensée que nous avons, c'est un but universel que nous devons tous avoir, devenir la meilleure version de nous. Parce que si nous ne nous identifions pas, nous ne reconnaissons rien, c'est sûr que nous n'allons pas grandir. Mais aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais vous dire sur quel point vous voulez grandir. C'est à vous de savoir. Est-ce que c'est sur le plan physique? Est-ce que c'est sur le plan émotionnel? Est-ce que c'est sur le plan professionnel ou social? J'aurais aimé que vous pensiez un peu à cela. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour être une meilleure version de vous-même, pour améliorer votre relation avec les membres de votre famille, avec vos amis. Nous sommes dans un club là maintenant. Comme l'a si bien dit Lucie tout à l'heure, c'est le dernier de la division D. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans ce club pour attirer plus de personnes dans notre séance? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la séance soit plus attirante? Alors, aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir ensemble. On va essayer de s'identifier sur n'importe quel point. Par exemple, je vais vous donner 10 secondes pour penser à des choses que vous pouvez changer, vous pouvez identifier dans votre vie que vous pourrez améliorer. Par exemple, 10 secondes, je vous donne. Et ensuite, j'aurais aimé que deux personnes me disent sur quoi ils aimeront changer dans leur vie. 10 secondes. Moi, par exemple, je voudrais que quand je prends la parole, que je parle un peu plus lent, parce que je constate que je parle tout au rapide. Je veux changer ça. C'est sûr que ça va vous aider à identifier. Ça va vous aider à être une meilleure version parce que nous sommes appelés à être des leaders, des bons communicateurs. On ne peut pas parler trop vite. Alors, qui d'autre? Quelque chose que vous aimeriez changer? Par exemple, moi-même, ces jours-ci, j'essaie de faire du sport parce que je vais perdre du poids. Par rapport à ma taille, je suis trop grosse. C'est sur n'importe quel point. Est-ce que vous voulez apprendre un cours d'anglais qui va vous aider à avoir un boulot que vous aimeriez tant avoir, un cours d'informatique, n'importe quoi. Il y a quelqu'un d'autre qui aimerait ajouter quelque chose? Et moi, Oui, je sais. j'aimerais être beaucoup plus tenace dans tout ce que j'entreprends. Yeah. On a besoin de ténacité parce que des fois, on a envie de lâcher prise. Si on a ça, c'est sûr qu'on va avancer. Je pense que nous avons besoin parce qu'on dit toujours que un problème reconnu est à moitié résolu. C'est-à-dire que si on sait que quelque chose ne va pas, ce sera beaucoup plus facile pour nous de grandir. Peut-être que c'est pas à nous de voir la chose. Les proches, les gens qui sont proches de nous peuvent nous dire voilà, voilà, voilà. Aussi en lisant, on peut apprendre des choses. On doit grandir parce que là où nous sommes maintenant, est-ce que c'est là que nous aimons être dans 5 ans, dans 10 ans? Mais si vous voulez être quelque part d'autre, qu'est-ce que vous faites là maintenant? Je pense que comme je disais tantôt, c'est un terme qui interpelle tout le monde, mais il y a tout là-dedans parce que nous sommes appelés à être des meilleures versions de nous-mêmes. Surtout nous qui sommes là, c'est parce que nous sommes passionnés pour la communication. Nous voulons être de bons leaders. Des bons leaders sont des personnes qui apprennent toujours. Ce sont des personnes qui s'informent toujours. Est-ce que vous le faites? Est-ce que il y a déjà 8 mois qui ont déjà écoulé dans l'année. Qu'est-ce que vous avez fait durant cette année pour grandir? Alors, chers amis, durant toute cette séance, je vais vous encourager, pensez-y, qu'est-ce qu'on peut faire pour le club s'améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire pour être un meilleur Toastmaster. Alors, là maintenant, et on va toujours en parler. Alors, là maintenant, on va appeler quelqu'un qui va présenter pour nous le proverbe du jour, un proverbe en créole. Sans plus tarder, sur vos chants d'applaudissements, aidez-moi à appeler Toastmaster Beethoven Boger. Il va nous présenter le proverbe du jour. C'est un proverbe en créole. Toastmaster Boger, vous avez le train virtuel. Merci, Madame Descobet. Je ne sais pas si vous me recevez, tout le monde. Ça va? Je vous reçois assez bien. D'accord. Encore, je vous dis bonsoir. C'est un plaisir pour moi, aujourd'hui, pour moi capable de présenter nous, proverbe créole nous qui dit qu'à couler tromper soleil, mais il n'est pas capable de tromper la pluie. Proverbe ça, c'est un bel proverbe, très très bel proverbe, il est inspiré de philosophie et réalité haïtienne. Nous prenons exemple, Léon Caille dans le soleil,
En fait, les soleils a brillé, ou pas pour petit trou qui gagne dans fétail caille là, dans couverture. Mais automatiquement, un petit goutte la pluie, même si trou a été en bas, en branche bois, quelconque, la paraît quand même. Ça veut dire nous qui ça? Ça veut dire nous que, il y a des fois, quelques activités, on a trompé un monde, une fois, deux fois, nous sommes capables même progresser là-dedans, mais tôt ou tard, on a fini par découvert. Parce que, les n'a brillé, les n'a brillé, c'est comme si c'est le soleil là qui a brillé pour nous, mais réveillons-les, eh bien, soleil la bralé, eh bien, quand même, tout petit trou apparaît. Alors, nous encourageons nous pour nous capables identifier nous, pour nous capables grandir. Parce que si nous identifions tête nous, là, nous sommes capables de grandir. Premièrement, nous ne sommes pas capables de tromper le monde. Et deuxièmement, nous ne sommes pas capables de tromper tête nous. Parce que en pile fois que nous on fait des choses, nous tromper l'autre monde, c'est parce que d'abord, nous ne connaissons pas tête nous. Alors, nous encourageons nous aujourd'hui pour nous capables d'identifier nous, pour nous capables de grandir. Comme ça, le proverbe qui dit, qu'à tromper. Kaiko les tromper soleil, mais il pas qu'à tromper la pluie, pas appliquer sur nous. Encore merci pour écouter nous. Sur ce, je vous cède le lutrin virtuel, Madame Descobette. À bientôt. Merci beaucoup, Toastmaster Boger. Est-ce que vous avez aimé le proverbe du jour? Aidez-moi à applaudir Toastmaster Boger. Merci beaucoup, Toastmaster Boger. Ce que nous pouvons retenir de cette pensée, c'est que parfois nous essayons de tromper les autres, mais quand vous trompez quelqu'un, vous vous trompez vous-même. C'est comme si vous vous mentez à vous-même. Parce qu'il y a une autre citation qui a dit toujours, la vérité finit toujours par faire surface. Quand la personne découvrira la vérité, vous n'aurez plus la même valeur aux yeux de cette personne. Alors, nous allons continuer. Comme vous savez toujours, à Pomodov, nous avons toujours des toasts. Nous aimons les toasts. C'est pour cela, dans nos séances, il y a toujours des toasts. Alors, sans plus tarder, nous aurons un autre Toastmaster qui va venir là maintenant il va nous présenter un toast. Et ce Toastmaster lui-même, il est spécialisé en sciences comptables à l'Université de Quisqueya. Il occupe aujourd'hui les fonctions d'assistant professeur. Il est également certifié en théologie. Sans oublier, si vous aimez lire comme moi, il est auteur de 3 ouvrages. Alors, je vous encourage à le contacter pour avoir de ses livres. Alors, sur vos chauds applaudissements, aidez-moi à applaudir applaudir dans le lutrin virtuel Toastmaster John Peter Thomas. Toastmaster Peter, vous avez le projet. Toastmaster Peter, vous avez le projet. Bonsoir tout le monde. Malheureusement, je vais utiliser un autre appareil qui n'est pas le mien. Donc, j'espère que vous allez me comprendre dans cette situation alors. Mesdames et messieurs, chers amis, Toastmasters et chers invités, cet après-midi, je vous invite à réfléchir à un sujet dans nos vies. S'identifier pour grandir. Alors, nous vivons dans un monde où se connaître soi-même, ça c'est et ses paliers sont essentiels pour évoluer. Mais comment pouvons-nous véritablement agrandir si nous ne savons pas qui nous sommes, ni ce que nous voulons devenir? S'identifier, c'est avant tout un voyage intérieur. C'est comprendre ses forces, ses faiblesses, ses ambitions et même ses peurs. Ce voyage n'est pas toujours facile. Il demande du courage pour regarder en soi, pour s'accepter ses erreurs, mais aussi pour embarrasser sa qualité. Lorsque nous faisons ces efforts d'introspection, nous posons les bases de notre évolution personnelle. Chers collègues Toastmasters, prenons l'exemple d'un enfant qui apprend à marcher. Il ne commence pas en courant. Il trébuche, il relève et peu à peu,
il s'identifie comme une personne capable de marcher. Chaque chute est une leçon. Chaque progrès est une étape de croissance. De la même manière, dans notre vie, c'est en nous connaissant et en identifiant nos aspirations que nous pouvons grandir, tant personnellement que professionnellement. Allô? On vous reçoit, je vous reçois, ça va. OK. OK. En tant que Toastmaster, nous avons fait ce voyage. Nous sommes confrontés à la peur de la parole en public, à la critique constructive, et nous avons grandi grâce à cela. Nous avons appris que le développement personnel commence par la connaissance de soi. Alors, chers collègues, Toastmasters, distingués invités, je vous invite aujourd'hui même à apprendre à nous connaître et à identifier nos forces, nos faiblesses, de grandir et de devenir des personnes extraordinaires dans notre vie. Sur ce, je vous dis merci et je remets le virtuel à l'animateur principal. Merci. Merci beaucoup, Toastmaster Thomas, pour ce toast. Aidez-moi à l'applaudir. Je ne vous entends pas. Vous n'avez pas aimé le toast? Merci beaucoup. J'ai beaucoup appris de votre toast. Je ne sais pas si vous avez écouté le toast avec attention. Il y a deux choses qui ont retenu mon attention. Il vous a dit que et pour s'identifier, c'est un voyage vers de l'intérieur. Si vous n'allez pas, vous ne regardez pas dans un miroir, vous ne faites pas une introspection, c'est sûr que vous n'allez pas grandir. Vous n'allez pas changer. N'oubliez pas, aujourd'hui, on est là pour s'identifier. Je pense qu'on est 15 ici. J'aurais pas aimé que quelqu'un laisse ici sans avoir une idée en tête de changer une chose pour que cette chose vous aide à être meilleur. Apprendre un cours d'anglais, faire du sport, quelque chose qui va apporter un grain de sel dans votre vie. C'est ce que je veux que vous faites aujourd'hui. Et puis, il y a Toastmaster. Thomas aussi, il a parlé d'un enfant. L'enfant n'est pas né, l'enfant ne savait pas marcher quand il est né. Mais au fil du temps, il a fini par être une personne comme nous, comme des adultes. Maintenant, l'enfant marche assez bien. Alors, et c'est de même sur le chemin de, comment je dis, sur le parcours de s'identifier pour grandir. On ne va pas reconnaître tous nos faiblesses, nos points forts tout d'un coup, mais on va le faire avec le temps. Mais pour s'identifier et grandir, nous avons besoin de quelqu'un pour nous conseiller, pour nous évaluer. C'est pour cela, c'est sûr que la science que nous avons maintenant, moi qui parle maintenant, c'est sûr, je ne parle pas avec la perfection. C'est sûr qu'il y aura l'évaluateur général qui va me dire à la fin ce que j'aurais mieux faire. Mais c'est sûr, il y a des bonnes choses que je fais aussi. C'est pour cela, durant notre parcours, pour grandir, pour devenir la meilleure version que nous voulons être, nous avons besoin d'être évalués. C'est pour cela, aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je ne serai l'animatrice et l'évaluatrice générale. C'est pour cela que je suis accompagnée d'un grand ami de Lotus. Je le connais assez bien. Il vient dans mon club, il m'aide toujours. Alors, il m'aide toujours à prêter mes fautes à Lotus. Et je suis très contente de pouvoir animer cette séance avec lui. Il est un passionné de l'environnement et est un fervent promoteur de l'éducation relative à l'environnement. Il a une expertise en évaluation environnementale et changement climatique et a des compétences exceptionnelles en communication et en leadership. Une chose qui m'avait épatée en lisant sa biographie, c'est qu'il est membre de 8 clubs Toastmasters, dont le club Pomodev, le club Essor, le club phare, le club Flamboyant d'Haïti, et le club Quartier International, le club Ville-Paris, le club Les Orateurs du Centre-Ville et le club Toastmasters francophone d'Ottawa. J'étais tellement stupéfaite en lisant cela. 8 clubs, c'est beaucoup, hein? Et il a aussi complété 4 parcours dans le programme éducatif de Toastmasters International. Communication visionnaire, coaching efficace,
maîtrise de la prestation et leadership. Elle travaille actuellement le parcours stratégie de motivation. Je suis honorée et flattée de l'avoir avec moi. Sur vos chauds applaudissements, et aidez-moi à applaudir, aidez-moi à accueillir cette grande homme qui est bien et Toastmaster Talobetra. Merci beaucoup, Madame la Toastmaster du jour. C'est toujours un plaisir pour moi de te voir et de collaborer avec toi. Et quelle belle présentation que tu viens de faire là, à mon humble honneur. Merci beaucoup. Et mes chers amis, vous conviendrez avec moi, la séance est déjà enrichissante, surtout avec la mise en contexte que vient de faire l'animatrice du jour. Et je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Félicitations, Toastmaster Descobette, pour cette belle mise en train, pour ce début-là. C'était vraiment fantastique. Chers collègues Toastmasters, tout ce qu'on fait à Toastmasters, il est toujours important de se faire évaluer. On ne se fait pas évaluer juste pour évaluer, mais on se fait évaluer pour grandir, pour progresser et pour bien avancer dans le cadre de notre cheminement en matière de leadership et de communication. C'est pourquoi on dit souvent, ou bien on qualifie de l'évaluation de constructive. C'est-à-dire, quand on doit faire une évaluation, on doit vous donner des éléments sur lesquels vous avez bien excellé, mais des éléments sur lesquels également vous avez besoin de faire des améliorations. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour vous accompagner dans le cadre du déroulement de la 28e séance du club PromoDev. Pour démarrer la séance, j'ai avec moi deux équipes d'évaluateurs. Une équipe d'évaluateurs spécifiques composée d'une chronométreuse, d'une grammairienne, d'un compteur d'hésitation. Et ensuite, on a des évaluateurs de discours, évaluateurs d'improvisation. Mais je vais commencer d'abord avec mes évaluateurs spécifiques. Et je voudrais faire appel à une jeune Toastmasters qui est agronome de formation et bien entendu agronome en herbe. Parce que vous conviendrez avec moi, le club Toastmasters pour Modèle, c'est un club à vocation agricole. Mes chers amis, à vocation écologique. La majorité de nos membres sont des agronomes, des ingénieurs agronomes. Je fais appel à notre chronométreuse qui va nous faire part de ses attributions en tant que gardienne du temps. Toastmaster Christiane Longchamp, je te cède de l'ultra donné. De l'ultra virtuel, il est entendu. Toastmaster Christiane Longchamp, est-ce que tu peux expliquer tes rôles en tant que chronométreuse? Oui, je suis là. Chers collègues Toastmasters, distingués invités, bonsoir. Je suis ravie d'être là avec vous pour participer à la 28e séance du club Toastmasters PromoDev. Cet après-midi, je joue le rôle de chronométreuse. Alors, en tant que tel, il est de ma responsabilité de vous aider à faire une bonne gestion du temps. Pour cela, il y a des signaux de différentes couleurs que je vais utiliser. Par exemple, pour un discours improvisé de 1 à 2 minutes, à 1 minute, je vais faire apparaître le carton vert, comme vous le voyez maintenant. Et à 1 minute 30 secondes, le carton jaune. Et enfin, à 2 minutes, le carton rouge. Pour un discours de 5 à 7 minutes, à 5 minutes, je vais faire apparaître le carton vert. À 6 minutes, le jaune. À 7 minutes, le rouge. Et vous aurez 30 secondes de durée supplémentaire pour terminer. Alors, chers collègues Toastmasters, distingués invités, je vous demande de bien vouloir respecter la durée qu'on vous donne lors de vos prises de parole. Car à la fin, je reviendrai avec mon rapport. Monsieur l'évaluateur général, le lutrin virtuel est à vous. Chers amis, applaudissez-la pour moi, s'il vous plaît.
C'est hier, hein. Elle était venue là. Elle est venue il y a quelques mois de cela, hein. Elle a déjà la maîtrise de son rôle de chronométreuse. C'est vraiment fantastique de sa part. Et si en l'entendant là, on pourrait dire, oh, elle était là depuis belle lurette au sein du club. Mais non, c'était le mois dernier, hein. Elle a fait son intronisation. C'était le mois dernier. Compliment, Toastmaster et Christiani Longchamp pour cette vraiment belle présentation. Mes chers amis, maintenant, je vais vous faire part du rôle de grammairien parce que notre grammairienne aurait des difficultés de contraintes. Elle n'est pas encore arrivée. Et en général, dans une séance Toastmasters, surtout ayant pour langue français, la langue de Molière, et moi, je dirais la langue de Daniel Laferrière. Mes chers amis, pour bien cheminer, nous devons faire attention lors de notre prise de parole en suivant les consignes et en rapport avec les règles grammaticales. Je vous conseillerais d'utiliser de belles tournures pour pouvoir contribuer à une séance enrichissante. Deuxièmement, il y a toujours un mot du jour qu'on propose pour utiliser au cours de vos prises de parole. Aujourd'hui, sous le leadership de la vice-présidente à l'éducation et de concert avec la grammairienne, on vous propose le mot progression. Le mot progression, c'est une étape successive de progrès qu'on fait pour atteindre un objectif. Par exemple, on est arrivé en première année, on est passé en deuxième année, on fait du progrès. On est au niveau 1 dans un PAF, eh bien, on passe à un niveau 2, on fait du progrès. C'est ça. Eh bien, je vous conseillerais d'utiliser le mot progression au cours du déroulement de la séance ou bien un mot familier par rapport au concept du jour. Vous pouvez utiliser le concept progrès, le verbe progresser et proprement dit le mot progression. Sur ce, c'est le mot, ce sont les deux rôles du grammairien dans toute séance Toastmasters qui priorise la langue française. Et pour la question de béquille de langage, hésitation, il y a donc les les trébuchements, tout ça. Eh bien, nous allons essayer de vous aider. Quand vous allez faire quelques béquilles, eh bien, on va vous conseiller pour dire voici comment il faut améliorer vos prises de parole. Mes chers amis, je vous demande de bien vouloir prendre toutes les dispositions nécessaires pour contribuer au rayonnement et à l'éclat de cette séance, pour que celle-ci soit vraiment, eh bien, enregistrée dans votre histoire de Toastmasters. Sur ce, je vous promets que je serai de retour pour vous faire part de mon rapport et cette fois-ci avec deux équipes, les évaluateurs spécifiques et les évaluateurs de discours. Madame l'animatrice, je crois avoir dit l'essentiel dans le cadre de mes attributions en tant qu'évaluateur général et je vous remets la parole donnée. Merci beaucoup, Toastmaster Bertrand. Aidez-moi, s'il vous plaît, à applaudir Toastmaster Bertrand et toute son équipe. J'espère que vous avez entendu. Il faut essayer de gérer le temps. Il ne faut pas que vous ayez de béquilles. Il faut bien utiliser la langue française. Alors, vous savez aussi que ça veut dire que on est en train de, cette évaluation, c'est pour notre progression, c'est pour que nous soyons meilleurs. Vous savez aussi que à Toastmaster, comme nous aimons à le dire, nous sommes appelés à être de bons leaders. Nous sommes appelés à être de bons communicateurs. Mais un bon leader, c'est quelqu'un qui est toujours prêt à tout. Un bon leader n'a pas besoin d'être préparé. Partout il peut, partout il va, il est en mesure de parler, de prendre la parole. C'est pour cela qu'il y a une séance à Toastmasters que je sais que les membres n'aiment pas parce que c'est la séance des improvisations, parce que nous sommes appelés à prendre la parole sans être préparés. Mais c'est une séance qui nous prépare aussi parce que nous sommes ici des professionnels. Nous ne savons pas là où nous irons, nous aurons à prendre la parole. Mais nous aurons quelqu'un avec nous pour mener cette séance. Et je vous encourage à prendre part à cette séance. Et le nom et la personne, comme l'a si bien dit Toastmaster Talo Bertrand, il y a beaucoup d'agronomes ici. Cette personne est agronome de profession. Elle a une formation
dans la gestion et finance des ONG. Elle est fait ou elle étudie, elle a le PAF, la maîtrise de la prestation. Elle est au niveau 5. Et son objectif, parce que cette personne a Toastmaster, c'est d'arriver à obtenir une aisance, un charisme de la communication et le leadership. Et cette personne aime Dieu et la bonne musique, l'art, et elle aime découvrir de nouvelles choses. Alors, sur vos chauds applaudissements, aidez-moi à appeler au lutrin virtuel Toastmaster Rose Christelle Boissel. C'est elle qui va être notre meneuse des improvisations aujourd'hui. Toastmaster Boissel, vous avez le lutrin virtuel. Merci, Madame l'animatrice, chers collègues Toastmasters, distingués invités, bonsoir. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour jouer le rôle de meneuse des improvisations. Le but de la séance des impros, c'est de réchauffer l'auditoire, mes chers amis. Comme j'ai pu le constater tout le temps, l'auditoire est refroidi lorsque c'est la séance des impros. Et donc, la séance des impros permet, et surtout aux membres qui n'ont pas de rôle, de jouer un rôle pendant la séance afin de prendre la parole à l'improviste et d'acquérir une expérience précieuse en communication spontanée. Alors, mes chers amis, je vous encourage à prendre part à cette séance pour votre progression. J'ai avec moi 3 sujets. Vous allez choisir l'un d'entre eux pour commenter et durant 2 minutes, parce que j'ai 12 minutes et chaque personne qui prendra la parole aura 2 minutes. Et qui veut se lancer? Je vais dire le sujet. Si vous désirez vraiment faire quelque chose, vous trouverez un moyen. Sinon, vous trouverez une excuse. Si vous désirez vraiment faire quelque chose, vous trouverez un moyen. Sinon, vous trouverez une excuse. Qui se propose? C'est un cadeau, j'ai dit le sujet d'avant, c'est un cadeau, c'est un bonus. Ah, attention sur la marque, tu es très souriant. Je te choisis. Ouais, d'accord. Étant donné que je ne peux pas désobéir à ma passe présidente, mais j'allais présenter un discours préparé, mais c'est un chef qui me choisit, je ne peux pas rien faire. Oui, d'accord. Si vous pouvez vous reprendre le sujet pour moi. Si vous désirez vraiment faire quelque chose, vous trouverez un moyen. Sinon, vous trouverez une excuse. Merci beaucoup. Si vous désirez quelque chose, vous trouverez un moyen. Sinon, vous trouverez une excuse. Dans la vie, on a toujours tendance à avoir des besoins. On a toujours tendance à avoir des projets à réaliser. Mais il arrive en tant qu'être humain, on a toujours des obstacles, on a toujours des difficultés. Peu importe ce qu'on aimerait faire, soit dans la vie personnelle ou professionnelle, on a toujours des embûches. Mais est-ce qu'on devrait laisser ces embûches-là nous empêcher d'avancer ou encore on doit trouver une force extérieure, mais principalement intérieure, pour y avancer? Moi, personnellement, quand je veux faire quelque chose, encore, ma femme me dit toujours, quand je suis intéressé à faire quelque chose, elle le sait. Une fois que je suis très intéressé à faire quelque chose, je me lève très tôt, je suis débrouillard, je me mets en avant pour réaliser la chose. Mais une fois qu'on me demande de faire une chose que j'ai envie ou encore je n'ai pas envie, que je ne manifestement pas vraiment d'intérêt, les excuses sont toujours là. Et elle me dit toujours, toi-même, tu es comme ça, tu es comme ça. Une fois que tu trouves une excuse, c'est que tu n'étais pas vraiment intéressé. Je dis, ah chérie, tu comprends, parfois, il y a d'autres opportunités, il y a d'autres choses qui sont encore plus importantes. Juste une excuse. Tout cela, c'est juste pour vous dire que cette pensée ou encore cette citation dit vrai, lorsqu'on a quelque chose à faire, une fois qu'on manifeste de l'intérêt, une fois que c'est
ça va nous faire progresser. Une fois que cela constitue une opportunité pour nous, on ne tient pas vraiment compte des obstacles, on ne tient pas vraiment compte qu'est-ce qui va arriver. La seule chose qu'on y pense, c'est de trouver les moyens. Mais une fois qu'on n'est pas intéressé, on trouve toujours des excuses. Parfois, les excuses sont bidons. Parfois, même les excuses n'arrivent même pas à se prouver quelque chose. Mais je suis tout à fait d'accord à cette pensée disant que lorsqu'on veut faire quelque chose, si on a vraiment de la volonté, on y trouve un moyen. En ce sens, je vous encourage à déterminer toutes vos actions, quoi, toutes les choses qui vous seront prioritaires pour trouver des moyens pour les faire. Sinon, vous allez faire comme moi lorsque ma femme me dit de faire quelque chose que je n'ai pas vraiment intérêt, qui est de trouver une excuse. Merci beaucoup. Merci, Toastmaster Lamarck. Je sais que tu as un pro, tu as un niveau 4. C'est pour cela que je t'ai choisi, bien que tu as un discours à faire. Et je demande bien à notre directrice de secteur, Toastmaster Sarah Morpo, de nous donner une rétroaction sur le discours de Toastmaster Lamarck. On dirait qu'elle n'est pas disponible. Alors, je demande bien à notre évaluateur général de bien nous donner une rétroaction. 1 minute. Eh bien, compliment à Toastmaster Lamarck, et qui a vraiment fait une très belle introduction. Et vous conviendrez avec moi, une fois qu'il a terminé, j'ai déjà donné l'applaudissement avec mon émoticône en utilisant mon émoticône. Il a fait une très belle introduction avec une citation, il a donné des exemples, ça c'était vraiment... Moi, je trouve que maintenant, on a un Toastmaster Lamarck accompli. C'est comme ça, je dois le dire, toutes mes félicitations. Ce que, comme point d'amélioration, Lamarck, je te conseillerais surtout de faire bon usage du temps. C'est comme si j'ai pu noter que la chronométreuse a déjà brandi le carton rouge. C'est la gestion du temps et je te conseille de faire bon usage du temps comme prochain pas. Mon cher compliment, félicitations et bonne continuation. Sur ce, je remets la parole donnée à Madame la mineuse des impôts. Merci. Et maintenant, sans plus tarder, sujet numéro 2. Toastmaster Beethoven Boger, tu es là? Oui, je suis là. OK. Le sujet. Ne comptez pas les jours. Faites que les jours comptent. Ne comptez pas les jours. Faites que les jours comptent. Tu as la parole, Toastmaster Boger. 2 minutes. Encore, je vous renouvelle mes salutations et merci pour cette impro. Et le sujet, c'est ne comptez pas les jours, mais faites en sorte que les jours comptent, n'est-ce pas? Oui. OK. Et dans cette pensée-là, cette pensée nous invite à ne pas regarder ce qui se présente en face pour avoir des opportunités, mais de créer des opportunités dans ce qui se présente. D'où les jours peuvent venir. OK, on peut compter des jours, mais si on ne réalise pas des choses, alors ça va juste passer. De préférence, il faut que chaque jour qui passe, on réalise une chose importante. Alors, ces jours-là seront comptés ou seront importants. Ainsi, je peux dire que se résume ou se traduit cette pensée. Sur ce, je vous cède le lutrin virtuel, Madame la meneuse des impôts. Merci, Toastmaster Boger. Je me demande, est-ce que Kerline Gabelus est Toastmaster? J'aimerais avoir une rétroaction. Non, elle n'est pas Toastmaster. OK. Et Edwidge? Oui, Edwidge est Toastmaster. OK, Edwidge. Oui, J'aimerais Edwidge avoir Baptiste, c'est Toastmaster du club une rétroaction de toi PH. sur le discours de Boger. En fait, je tiens à vous saluer. Je salue également l'improvisateur. Il ne s'est pas fait prier. La première chose que j'ai pu remarquer, il ne s'est pas fait prier pour se lancer. Ça, c'est une bonne note. Et puis, en plus, la voix était porteur. Il a pris son temps pour pouvoir retenir dans un laps de temps le sujet qui lui avait été proposé.
bien que je n'ai pas regardé sur l'écran, le temps lui est imparti. Hein, il était déjà au verbe, parfait. Son discours était bien tiré. Bien qu'il était très bref, il pouvait tout de même profiter pour pouvoir aller jusqu'au rouge et nous en parler beaucoup plus. Sinon, je lui félicite. C'était un très beau sujet. Il s'est démené. Je lui souhaite succès pour la suite. Madame la meneuse des improvisations. Merci, Toastmaster Edwidge. Et maintenant, le dernier sujet. Je vais prendre un invité, Monsieur François-Joseph Delinois, mon cher professeur. Quel beau choix, hein? Vous êtes là? Ah, on dirait qu'il n'est pas disponible. Bon, Dommage. Oui, c'est un bonjour. beau choix. Ah oui, il est là. Bonjour, Toastmaster Bossuet, Christelle. OK, je vais vous lire le sujet. Ne soyez pas en compétition avec les autres, mais soyez-le avec vous-même. Ne soyez pas en compétition avec les autres, mais soyez-le avec vous-même. Merci, 2 minutes. Toastmaster Bossuet. Est-ce que vous me recevez, s'il vous plaît? 5 sur 5. Il y a un problème de update sur mon téléphone. Probablement, ça ne va pas passer bien. Oui. Le sujet, c'est ne soyez pas en compétition Avec avec les autres, les autres, mais soyez-le avec vous-même. Merci de m'avoir choisi. Et cher Toastmaster Bossuet, Christelle. Et alors, je dirais que, en fait, il s'agit là d'une affirmation qui appelle tout le monde à faire tout ce qu'il peut pour s'améliorer. C'est-à-dire, il faut viser l'excellence. Et quand vous visez l'excellence, et vous cherchez à vous parfaire, à vous perfectionner, et vous n'êtes jamais satisfait de ce que vous avez produit, vous n'êtes jamais satisfait de vos résultats, vous aimeriez toujours aller plus haut. Donc, c'est toujours vos objectifs, c'est d'aller plus haut. Et quand vous visez d'aller plus loin, d'aller plus haut, quand vous visez l'excellence, vous n'êtes pas en compétition avec les autres. Vous cherchez à vous améliorer vous-même. Alors, à ce moment-là, c'est que les autres vont chercher à vous suivre, à vous égaler, mais ils n'arriveront pas parce que vous serez déjà plus haut, vous serez déjà plus élevé puisque vous avez visé l'excellence. C'est en ces termes que je pourrais, disons, comprendre cette affirmation. Ne soyez pas en compétition avec les autres, mais soyez-le avec vous-même. C'était ma participation, c'est dans ce sens-là que je l'ai compris. Merci beaucoup, Toastmaster Christelle. Merci beaucoup de m'avoir. Merci à vous. Et maintenant, je demande un travail supplémentaire à notre animatrice Nirva Descobel de bien vouloir nous donner une rétroaction d'1 minute. À ne pas oublier, c'est un habitué de la maison, mais c'est un invité. Soyez clément. Toastmaster Descobel. Oui, je suis là. Je dois dire à Toastmaster François, c'est ça? Je dois dire à notre invité Toastmaster François, vous avez prononcé un très beau discours et je pense que ça a été, la grammaire était là. Il y a
le ton de la voix qui était là aussi. Et puis, il y a une introduction. S'il y a quelque chose qui manquait, c'est seulement un appel à l'action. Mais toutefois, ça a été un très beau discours. Et je vous conseille de continuer à prendre la parole. Vous êtes un bon orateur, très prometteur. Merci, Toastmaster Discorbet. Et maintenant, mon Dieu, ne m'arrose pas trop parce que, afin que mon sol ne se sature pas, s'il vous plaît. Qui veut m'arroser? Qui te propose? J'aimerais bien. Il y a quelqu'un là? C'est bien moi. OK, très bien. OK, Madame la meneuse des improvisations, est-ce que vous pouvez identifier 3 choses en vous que vous allez identifier aujourd'hui pour grandir? Pour devenir une meilleure version de vous-même, quelles sont les 3 choses que vous pouvez faire? Merci, Madame l'animatrice. 3 choses que je devrais identifier chez moi pour grandir. Et tout d'abord, lorsque tu avais posé la question, j'avais dit, j'aimerais avoir plus de ténacité, afin que quand j'accomplis quelque chose, je le fais avec plus d'audace, plus de sentiment d'appartenance à la chose que j'accomplis. Et de 2, j'aimerais aussi améliorer, même si je souris, mon sourire, j'aime pas sourire. Il y a mon coach qui a un sérieux problème avec moi, j'aime pas m'exprimer, j'aime pas exprimer mes sentiments. Même quand je suis contente, c'est très, très, très difficile de le voir. Et là, je m'efforce à sourire. C'est ça, j'aimerais changer ça chez moi. Depuis toute petite, je suis comme ça. J'étais toujours dans mon coin. Et pendant la séance de récréation, j'étais toujours dans mon coin. Les autres enfants jouaient moi. J'étais dans mon coin comme ça. Je regardais. Et je ne souriais même pas. J'aimerais changer ça. Et puis, comme 3e chose, j'aimerais être j'aimerais avoir beaucoup plus d'éloquence lorsque je prends la parole, de trouver les mots avec plus de fluidité. C'est pour ça que dès l'année a commencé, je m'exerce à lire un livre, bien que je n'ai pas encore terminé le livre. Et ça peut se faire, une semaine se passe et puis je n'ai pas même lu une page du livre, mais je fais l'effort de lire au moins lorsque l'envie de lire me prend, je lis même 5 à 6 pages. C'est ça que j'aimerais changer chez moi. Alors, chers collègues Toastmasters, distingués invités, je vous encourage à identifier ce que vous voulez développer chez vous pour progresser mieux dans la vie. Merci, Madame l'animatrice, de m'avoir posé la question. Et maintenant, je restitue le lutrin à Madame l'animatrice encore une fois. Non, 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 non. Attention, elle devrait dire est-ce qu'elle est satisfaite de ta présentation. Elle te donne la rétroaction. Oui, Ok. très bien. Elle a dit qu'elle n'aime pas sourire. Dès que je l'ai vue, je voyais que c'était quelqu'un de très souriant qui était là. Je pense que l'éloquence, vous l'avez déjà, mais comme on dit, on doit s'améliorer. Il faut continuer à vous améliorer. Je pense que vous avez bien débattu et vous avez bien répondu. Très bien. Merci. Bravo. Alors, aidez-moi, s'il vous plaît, à applaudir la meneuse. Elle a fait son travail, elle a accompli son rôle. Merci. Elle a accompli son rôle avec brio. Et puis moi-même, j'aime votre sourire. Vous souriez assez. Alors, j'espère et je félicite aussi les improvisateurs qui ont improvisé. Je sais que c'est pas facile de prendre la parole à l'impromptu, mais vous l'avez fait. Je vous encourage à le faire. Et c'est sûr que vous aurez une récompense tôt ou tard. Alors là maintenant, nous avons eu nos plats qui n'étaient pas préparés et vous savez toujours que les plats préparés sont toujours pour la fin. Et aujourd'hui, nous aurons 3 beaux discours. Et vous savez que les discours comptent beaucoup pour nous en Toastmasters. Alors, pour commencer, la première personne que nous avons qui va prononcer ces discours, elle est étudiante finissante en agronomie passionnée par l'environnement et l'exploration et le monde marin. Son caractère est marqué par une grande curiosité intellectuelle et une volonté de toujours apprendre.
et s'améliorer. Et le mot qu'elle préfère est diversité. Et sa citation préférée, la diversité est la beauté de la vie et la force de notre société. Sur vos chauds applaudissements, aidez-moi avant qu'on l'applaudisse, je vais d'abord appeler son évaluatrice qui va nous dire en quoi et quel discours qu'elle va nous présenter. Son évaluatrice, c'est bien Toastmaster France, Len Basile. Toastmaster Basile, vous êtes là? Je ne la vois pas dans la liste, mais pas Je de problème. Est-ce que tu parles du discours de Toastmaster Wedeline Pierre? Oui, oui. Oui, Toastmaster Wedeline Pierre est en train de suivre un speechcraft sous le leadership de Toastmaster Junie Laura Ganem. Elle fait son premier discours son deuxième discours pour le niveau 1 et qui est en rapport avec la rétroaction. Elle doit prononcer le discours et elle recevra les commentaires et ensuite elle pourra tenir compte de ces commentaires dans son prochain discours ou bien elle reprendra le même discours selon sa guise. Sur ce, je souhaite bon succès à notre collègue Toastmaster, ingénieur agronome, Wedeline Pierre. Aidez-nous à applaudir Toastmaster Wedeline Pierre qui va nous présenter un très beau discours. Toastmaster Pierre, vous avez le micro virtuel. Chers collègues Toastmasters, distingués invités, bonsoir. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Vous avez déjà entendu cette citation de Friedrich Nietzsche, pas vrai? Pour certains, ce ne sont que des mots. Mais pour moi, ces mots ont pris un sens à travers les épreuves de ma vie. Aujourd'hui, je vais vous entraîner dans mon parcours de résilience et de vous expliquer comment j'ai appris qu'il y a une force cachée derrière chaque obstacle. Tout d'abord, laissez-moi vous expliquer, vous parler un peu de ma vie en Haïti. Donc, pour moi, la vie en Haïti est un parcours de combat. C'est un parcours de combat caractérisé par des défis constants et des obstacles. Allô? Oui, ça marche. Tu peux continuer. On t'écoute très bien. Merci. Merci, oui. Je disais que la vie en Haïti est caractérisée par des combats et des défis constants. Les crises économiques, l'instabilité politique et le manque d'opportunités ont réussi à ralentir mon progrès. Mes études ont été constamment interrompues, retardées par l'instabilité, les grèves et l'absence de ressources. J'ai vu des amis abandonner leurs rêves juste par manque de moyens. Et moi aussi, j'ai failli baisser les bras. À un certain moment, j'étais complètement dépassée par la situation. J'étais frustrée, j'ai beaucoup pleuré. Je me suis même mise en colère contre Dieu, me demandant pourquoi tout cela m'arrive. Il m'est arrivé de penser du mal, de me faire du mal. Oui, j'ai déjà pensé de me faire du mal. Allô, ça passe? Oui, tu peux continuer. Ne t'inquiète pas. Tu peux continuer. Ok, d'accord, merci. Oui, je disais que j'ai déjà pensé de me faire du mal. Oh, comment on peut dire tout ce téléphone-là? Oh. Allô? Oui, tu peux parler, Toastmaster Pierre. Tu peux parler. Tu peux parler. Ah, ok, d'accord, merci. C'est mon téléphone. Tu Oui, peux pas, ne t'inquiète pas, ne t'occupe pas. Tout se passe bien. Continue, OK?
Ta voix est très plausible. Ok, merci, merci. Oui, je disais que j'ai déjà pensé de me faire du mal, d'abandonner. Et puis un jour, pendant que je parlais à un ami qui était très proche de moi, il m'a dit quelque chose qui a changé mes perspectives. Il m'a dit, Wade, tu sais que ces épreuves peuvent soit t'achever ou du moins te rendre plus fort. C'est à toi de choisir. Mais à ce moment-là, j'ai pas vraiment compris ce qu'il venait de dire. Et puis, peu de temps après, j'ai perdu l'un de mes parents. Donc, ce qui m'a fait penser que tout cela n'avait pas de sens. Avancer, à quoi bon d'avancer, à quoi bon de penser à l'avenir. Mais un jour, je suis tombée sur une phrase quelque part qui disait que plus la bataille est rude, plus la victoire est grande. Oh, après avoir lu cette phrase, j'ai réfléchi et j'ai dit, mais pourquoi ne pas rechercher cette victoire? Et si les épreuves n'ont pas réussi à me détruire, c'est certainement parce qu'elles ne sont pas capables. Et c'est là que j'ai pris la décision de me battre. Et en fin de compte, j'ai réalisé que les épreuves, bien que difficiles, m'ont appris la résilience. Oui, ils m'ont appris que pour, pour avancer dans la vie, il faut avoir des challenges, une sorte de challenge à réussir. Ouais, et le temps passé, la pause forcée m'a permis de réfléchir, de réévaluer mes priorités et de me préparer mentalement à aller plus loin. Et puis, j'ai appris aussi j'ai compris de ne pas voir les obstacles comme une fin en soi, mais c'est juste comme des étapes essentielles sur le chemin de ma réussite. Euh, nous avons tous traversé des moments dans la vie où les difficultés semblaient insurmontables. Mais ce sont ces moments qui ont révélé en nous une force qu'on n'a pas soupçonnée. Chaque obstacle est une occasion d'apprendre, de grandir et de s'adapter. Il ne s'agit pas seulement de survivre, mais de transformer ces obstacles en une force intérieure. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à un obstacle, ne la voyez pas comme une impasse. C'est peut-être cette difficulté qui va, qui va vous préparer pour votre plus grande victoire. Chaque cicatrice raconte une histoire de force et de résilience. Et rappelez-vous que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Et maintenant, je vous invite à réfléchir à vos propres défis. Que pouvez-vous transformer dans votre vie pour découvrir une force nouvelle? Peut-être que la victoire est si proche que même vous ne le pensez. Merci. Je restitue le lutrin virtuel au Toastmaster Talo Berton. Non, à la Toastmaster du jour, l'animatrice. Ah, ok, d'accord. Voilà. Applaudisser au Toastmaster Pierre, c'est un très beau discours. Applaudissez, s'il vous plaît. Je ne vous entends pas donc. Oui, j'applaudis, moi. J'applaudis. Merci à vous d'avoir applaudi. Je pense que c'est un très beau discours. Je pense que comme nous sommes en train de parler de s'identifier, discerner, reconnaître, c'est-à-dire que quand on s'identifie, les choses ne sont pas faciles. Et sur le chemin d'atteindre notre meilleure version, c'est sûr que nous allons rencontrer et de la difficulté. C'est sûr que nous aurons besoin d'être résilients. On peut dire un peu de mot résilient, c'est une personne qui tombe et la personne ne reste pas au sol. La personne continue d'avancer. Je pense que la vie n'est pas facile. C'est à vous d'identifier les choses que vous voulez changer et être résilient. Le parcours ne sera pas facile, mais vous allez y arriver. Alors, ça a été notre premier plat du jour. Et là encore, on va avoir un deuxième plat préparé. Je pense que ça a été un très beau discours et
et beau discours en rapport à notre sujet du jour. Et là, maintenant, on va avoir un autre beau discours. Toutes les personnes ici sont agronomes. On va avoir encore un autre agronome de formation et qui travaille dans l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. Son objectif est de devenir un orateur éloquent en toutes circonstances. Actuellement, il occupe le poste de VPR au club Pau Modèle. Il aime le sport et le football en particulier. Il aime la musique et le tourisme. Et cette personne, c'est bien Alain Bay-Lamarck. Alors, sur vos chats d'applaudissements, aidez-moi à applaudir Toastmaster Lamarck. Et avant, j'aurais aimé que son évaluateur nous dise un peu de quoi il s'agit et nous présente le projet de Toastmaster Lamarck. Je vois que c'est vous, et Toastmaster Bertrand, qui est son évaluateur. Je ne sais pas s'il y a Je crois que c'est Christelle, c'est Rose Christelle Bossuet, n'est-ce pas? Je suis l'évaluatrice du discours de Cadet, Berline Cadet. Cadet. Ah, c'est moi qui... Bon, eh bien, pas de problème. J'ai du boulot devant moi aujourd'hui. Ça pourrait contribuer à ma croissance. Bien sûr. Toastmaster Lamarck, je crois qu'il travaille sur le projet, sur le niveau 4. C'est son dernier projet du niveau 4. Toastmaster Lamarck, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Je suis dans le niveau 4 de mon motivation, stratégie de motivation. C'est le dernier. Très bien. Je vais te suivre et puis je serai de retour. Tu peux donner l'objectif de ton discours. Oui, l'objectif du discours est que je présente comment j'utilise les réseaux sociaux et en quoi les réseaux sociaux peuvent façonner ou encore montrer et comment les réseaux sociaux peuvent influencer. Non, tu as raison, je me rappelle. C'est montrer l'importance et les impacts des réseaux sociaux dans ta vie personnelle et professionnelle. Je prendrai le plaisir de t'écouter et te ferai part de ma rétroaction. Alors, applaudissez Toastmaster Lamarck, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais présenter des excuses parce que ma voix n'est pas trop bonne. Le discours devrait être présenté d'ici samedi dernier, mais à cause de ma voix, je ne pouvais pas. Et aujourd'hui encore, c'est pas trop bon, donc ma voix est plutôt gutturale. Donc, j'espère que mon évaluateur en tiendra compte. D'accord. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience avec les réseaux sociaux. Pour ce faire, je vais partager mes perceptions sur l'utilisation de ces outils que nous connaissons tous. Dans ce discours, je vais partager quelques trucs qui vous aideront à mieux développer votre présence sur les médias sociaux. Chers collègues Toastmasters et distingués invités, en 2011, un ami m'a parlé de Facebook et de ses procédures d'utilisation. Et sans savoir dans quoi je m'embarquais, j'ai créé mon compte sur l'application. Dès mon plus jeune âge, j'ai toujours été quelqu'un qui s'intéresse aux choses relativement nouvelles. Prenons par exemple actuellement, bien que ma formation est typiquement agronomie et sciences sociales, mais cela ne m'empêche pas de faire des recherches sur l'intelligence artificielle, sur des algorithmes et tout ça. Pour moi, les réseaux sociaux sont à la fois une source d'inspiration et un lieu de recherche. En tant qu'ancien timide, probablement Toastmaster Talo pourra bien témoigner, les réseaux sociaux m'ouvrent des portes d'un monde immense, me permettent de communiquer avec des gens aux quatre coins du globe, de me positionner professionnellement tout en suivant l'actualité en temps réel. C'est un outil formidable pour rester informé, apprendre et se divertir. Cependant, je ne peux pas nier que les réseaux sociaux ont aussi leur côté sombre ou encore les inconvénients. La pression de l'image parfaite, la pensée que les succès doivent être faciles, la comparaison constante avec les autres, la propagation de fausses informations, la cyberattaque et sans oublier les commentaires méchants de certaines personnes. Cela constitue autant de fléaux qui peuvent avoir un impact négatif sur notre bien-être pendant notre passage sur les réseaux sociaux. Il est facile de se perdre dans cet univers d'information
et de se laisser aller ou encore influencer par des opinions qui ne sont pas les leurs. Alors, vous allez me demander, Toastmaster Lamarck, comment développer sa présence sur les réseaux sociaux? Je pense qu'il est essentiel de se poser les bonnes questions. C'est-à-dire, il faut savoir quels sont mes objectifs, encore quels sont nos objectifs sur tel média ou réseaux sociaux. Est-ce pour me divertir, comme beaucoup de gens le font sur TikTok? Est-ce pour me connecter avec des personnes, des anciens amis, anciens camarades, comme sur Facebook, Instagram? Est-ce pour m'informer, apprendre des nouvelles, comme sur Facebook, Twitter et tant d'autres? Ou encore, est-ce pour retrouver l'âme sœur, comme beaucoup de jeunes le font sur Tinder? En d'autres termes, on pourrait même demander, est-ce pour me proposer comme un professionnel, comme je le fais souvent sur LinkedIn? En ayant une vision claire de ce qu'on recherche, on peut trouver des opportunités incroyables sur les réseaux sociaux. On peut trouver des contacts professionnels intéressants qui proposent des contenus qui partagent nos valeurs tout en améliorant notre présence en ligne. Au premier abord, il est important d'établir son image de marque. Lorsque je parle d'image de marque, c'est-à-dire, il faut savoir quelle impression on aimerait donner. Quelle impression on aimerait donner? Pourquoi il est important d'avoir des idées? Quel message on aimerait envoyer à nos abonnés? Quel message on aimerait envoyer à ceux qui consultent notre profil? Partager des moments de vie, exprimer ses opinions, cela peut créer des liens sincères et durables. N'oublions pas que derrière chaque personne qui consomme nos publications sur les réseaux sociaux se trouve une personne ou encore un être humain avec ses propres émotions et vulnérabilités. Ensuite, il est indispensable de se rappeler que nos comptes, nos publications et commentaires sur les réseaux sociaux parlent plus fort que nous en notre absence. C'est-à-dire, nos comptes constituent le reflet de notre personne et de nos domaines d'intérêt. En parcourant les comptes des réseaux sociaux d'une personne, on peut savoir quels sont ses domaines d'intérêt. En d'autres termes, on peut avoir une première idée de sa personne. C'est pourquoi il faut toujours mesurer ses tirs, il faut toujours réviser ses publications avant de les publier. L'expérience d'un ami à moi sur les réseaux sociaux a rapidement viré au cauchemar. Ce qui devait être un moyen pour lui de se connecter avec d'autres personnes est devenu une source d'anxiété constante. Il s'est mis à comparer socialement avec les autres en disant, regarde, telle personne, récemment il était habillé et voilà, maintenant il possède déjà telle voiture. Tout en alimentant des publications soigneusement orchestrées par ses contacts, ce qui a érodé son estime de soi. Un épisode de cyberharcèlement a été le coup de grâce, le prolongeant dans une profonde solitude, loin de le rapprocher de ses amis sur Facebook. Et cet incident a mis à mal son bien-être psychologique, ce qui a été très dévastateur pour cet ami malheureusement. Pour ma part, en tant que professionnel, j'utilise souvent et même très souvent LinkedIn. Il y a 3 ans de cela, des conférenciers américains m'ont contacté via ce réseau pour organiser une conférence en Haïti sur le management opérationnel et le génie industriel après que j'ai fait quelques publications en lien au management. Bien que je ne suis pas ingénieur industriel, avec LinkedIn, j'ai pu mobiliser toute une équipe d'experts, de professionnels en génie industriel en Haïti pour faciliter la tenue de cet événement. Et mon rôle de coordinateur pour Haïti a été reconnu par un certificat soulignant mon leadership professionnel. Tout cela, c'est pour vous dire que les réseaux sociaux peuvent être comparés à un moyen de transport, comme une voiture par exemple. Cette voiture peut vous prendre à Port-au-Prince pour vous emmener à Marigot, au bord de la plage, tout près de ma famille. Et également, si vous utilisez mal cette voiture, vous risquez d'être victime de graves accidents. En somme, mes chers amis et distingués invités, les réseaux sociaux sont un outil puissant, mais il nous appartient de les utiliser à bon escient. Je vous invite à cultiver une présence en ligne positive et en prenant soin de notre bien-être, car nous devons tirer parti du meilleur de cette révolution numérique. Les réseaux sociaux nous offrent des opportunités pour apprendre, grandir, faire de l'argent tout en nous connectant avec le monde. Madame l'animatrice, je te remets la parole donnée. Merci beaucoup, Toastmaster Lamarck. Aidez-moi, s'il vous plaît, à applaudir Toastmaster Lamarck. Lamarck.
Je ne vous entends pas. Vous n'avez pas aimé le discours? Merci beaucoup d'avoir applaudi. Nous avons vu avec Toastmaster Lamarck que les réseaux sociaux, c'est un couteau à double tranchant. C'est à vous de voir quelle partie que vous allez prendre dans les réseaux sociaux pour progresser. On est là pour progresser, on est là pour devenir meilleur. Vous pouvez rencontrer quelqu'un sur LinkedIn ou sur Upwork. Cette personne peut vous aider à avoir un meilleur boulot. Et comme ça aussi, vous pouvez rencontrer quelqu'un sur les réseaux sociaux qui vous induit en erreur. C'est à vous de savoir. C'est un très beau discours. J'espère que vous avez pris bonne note et comment mieux utiliser les réseaux sociaux. Alors, nous allons continuer. Nous avons eu notre deuxième plat préparé. Et là, maintenant, il nous reste seulement un plat préparé. Alors, je pense que n'oubliez pas que cette semaine, vous avez pour devoir, avant de laisser ici, de trouver une chose que vous pouvez faire pour vous identifier et pour vous devenir une meilleure version de vous-même. C'est ce que vous avez comme boulot à faire. Alors, nous allons continuer. Nous allons prendre notre dernier discours pour cette séance. C'est toujours, toutes les personnes ici sont agronomes. Et là maintenant, on va avoir une étudiante en agronomie. Elle est à l'université Quisqueya et en option entrepreneuriat et production agricole. Elle est actuellement VPE de Promodev. Elle a un certificat aussi en manufacturing and production. Et sa citation préférée, ce qui ne tue pas te rend fort. Et elle considère les langues étrangères comme une opportunité dans la vie, que la vie nous offre. Et je partage son avis. Moi aussi, je suis pour les langues étrangères. Alors, je veux bien parler de la VPE, du club Promodev. C'est elle qui est notre dernière oratrice pour aujourd'hui. Sur vos chauds applaudissements, aidez-moi à applaudir Toastmaster Berlin Cadet. Mais avant qu'elle s'amène, j'aurais aimé avoir Toastmaster Bossuet qui va nous dire en quoi consiste le projet de Toastmaster Cadet. Inventé au 19e siècle par Alexander Bell. Merci, Madame l'animatrice. L'objectif du discours de Toastmaster Cadet, c'est que ce projet comprenne des types de discours de persuasion et qu'il prononce un discours de persuasion lors d'une réunion de club. À ne pas oublier, ce projet doit être structuré et doit être persuasif. Merci beaucoup, Toastmaster Bossuet. Alors, chers amis, aidez-moi à applaudir la VPE du club qui va prononcer un beau discours pour nous aujourd'hui. Toastmaster Cadet, vous avez le temps que tu as. Merci, vous m'entendez? Oui. OK. Inventé au 19e siècle par Alexander Bell Graham, le téléphone portable est un appareil de communication conçu a priori pour transmettre la voix et parler à distance. Mais avec l'évolution de l'électronique d'aujourd'hui, le téléphone portable permet aussi d'envoyer des messages succincts, des textes agrémentés d'images, des sons et des vidéos. Par conséquent, utilisé par au moins 67% de la population mondiale, le téléphone portable est devenu un outil indispensable dans notre vie courante et l'apprentissage. Cependant, conçu pour ne pas être réparable, ni compatible, ni évolutif dans le temps, lorsqu'ils sont mal utilisés, surtout par nos enfants, les smartphones peuvent causer de sérieux problèmes au sein de la société. Ainsi, l'exposition des enfants aux écrans suscite des inquiétudes en termes de conséquences sur une longue durée. C'est alors que je propose ce sujet relatif aux impacts de la mauvaise utilisation du téléphone portable chez les enfants, tout en essayant d'apporter des moyens pouvant faire face à ce fléau qui touche la quasi-totalité de notre génération actuelle. À la base, il faut relater que le téléphone portable
présente un risque dans la vie de l'utilisateur lié à l'addiction et à l'exposition aux radiofréquences. Par ailleurs, immédiatement que les enfants commencent à s'accrocher par les appareils mobiles, leur cerveau cesse d'aller chercher l'hormone du plaisir connu sous le nom de dopamine. Accrochés aux différentes fonctionnalités ludiques offertes par les appareils mobiles, le besoin d'aller jouer, d'aller chercher des nouveaux amis n'est plus évident. En outre, il devient un second cerveau qui répond à tout et rend dépendant. D'où vient la nomophobie, qui est l'un des comportements liés à la trop grande utilisation du téléphone portable. De ce fait, il est le fait qu'habituer les enfants au téléphone ne permet pas leur socialisation. En d'autres termes, il est recommandé que les enfants puissent s'interagir, cultivent l'empathie, la générosité, entre autres valeurs humaines. Suite à mes expériences personnelles, laissez-moi partager avec vous une anecdote pour illustrer les impacts du téléphone mobile chez les enfants. Je me rappelle, il y a quelques mois de cela, je me suis rendue aux États-Unis pour découvrir la famille de ma sœur. C'est ainsi que j'ai pu faire connaissance avec mon cher neveu, Caleb Pierre. Âgé de 16 mois, il est beau, mais il avait l'habitude de passer toute une journée en utilisant soit le téléphone portable ou la télévision. Mais son problème, il ne pouvait même pas dire un seul mot. Son comportement étrange me poussait à questionner pourquoi à son âge il ne parle pas encore. Pourquoi lorsqu'on lui parle, il ne réagit même pas. Du coup, je me suis pensé à faire des recherches. Et c'est alors, j'ai appris qu'un enfant de moins de 5 ans ne devrait même pas utiliser un smartphone. Et on a montré qu'un enfant addicté au téléphone portable, toutes les caractéristiques données étaient remarquées chez mon neveu. Du même coup, j'ai dû expliquer les conséquences du téléphone portable chez les enfants aux parents, puis on a décidé de diminuer son utilisation excessive. Constat. Étonnamment, quelques semaines plus tard, Caleb commence à bredouiller ses premiers mots, comme do, daddy, da. Tout ceci, c'est pour vous expliquer comment le téléphone portable peut causer des graves conséquences chez nos petits-enfants. Chers collègues Toastmasters, distingués invités, le téléphone portable reste un outil hyper important grâce à ses différentes fonctions dans notre vie. Toutefois, il n'est pas sans inconvénient, notamment lorsque les enfants les utilisent aveuglément. En somme, chers parents, si vous désirez d'avoir un enfant beau, physiquement, fort, socialement, je vous invite à bien gérer les appareils mobiles hors des enfants. Vous n'allez pas regretter. Agissez maintenant pour sauver la prochaine génération. Madame l'animatrice, je vous passe le lutrin virtuel. Merci. Applaudissez, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Toastmaster Cadet. Très beau discours. Vous qui avez des enfants,
il faut essayer de limiter leur utilisation de portables ou bien des appareils électroniques. Je confirme tout ce que vient de dire et Toastmaster Cadet. Et j'avais lu quelque chose ce matin concernant ça. Je confirme. Ils peuvent toujours jouer avec, mais du moment que les enfants passent leur temps, ils ne vont pas réagir avec vous, ils n'auront pas de temps pour parler avec vous. Vous allez remarquer des hauteurs et chez les enfants, ils n'ont pas de hauteur. C'est parce qu'ils ne réagissent pas avec des personnes. Comme je disais tantôt, nous avons 3 beaux plats préparés. Je pense que tous ces discours aujourd'hui peuvent vous aider à être une meilleure version. Vous, en tant que parents, il faut là maintenant combien de temps vos enfants utilisent et ces appareils électroniques. 6 heures par jour, il faut diminuer ça. Alors, vous aussi, vous qui êtes comme si qui avez des problèmes, vous pensez que c'est la fin, vous voulez vous faire du mal, comme notre première oratrice, identifiez-vous. Savez que ces problèmes que vous avez peuvent vous aider à être meilleur. Là, maintenant, sous peu, on va avoir notre évaluateur pour nous dire comment a été la séance. Mais avant qu'on passe à notre évaluateur, j'aurais aimé avoir Toastmaster Gabelus. Vous êtes là? Toastmaster Gabelus, vous êtes là? J'avais vu Gabelus. Kevlin Gabelus, vous êtes toujours là? Oui, je suis là, mais je ne suis pas encore Toastmaster. OK. Ben, on est content de vous avoir à Pomodev. Est-ce que vous pouvez nous dire que 2 choses que vous allez identifier chez vous pour grandir? Vous pouvez choisir sur le plan professionnel, sur quelque chose. Alors, si je comprends bien, je dois mentionner 2 choses dont j'ai besoin pour grandir davantage? Oui, c'est ça. Ah, ok, merci. Alors, bonjour tout le monde, je suis Caroline Gabelus. Je pense que j'ai besoin d'être beaucoup plus patiente parce que parfois, je fais avancer à un rythme extraordinaire alors que lorsqu'on fonctionne en chaîne, les maillons n'avancent pas au même rythme. Parfois, j'ai besoin de comprendre que tout le monde n'avance pas au même rythme et comme ça, je peux assister davantage les autres personnes qui sont dans la chaîne et comme ça, je serai moins frustrée et puis le résultat général sera beaucoup plus satisfaisant. Et pour le deuxième point, c'est que j'ai besoin davantage pour grandir. Je pense que je dois être beaucoup plus empathique parce que comme moi-même, je suis je suis dynamique. Une fois que j'ai quelque chose à faire, je me mets dedans. Une fois que j'ai un objectif à atteindre, je fais tout ce que je peux pour l'atteindre. Et parfois, j'arrive pas à comprendre les personnes qui traînent avec les choses simples, encore la patience, mais comme c'est 2 choses différentes. Je pense que je dois être plus empathique pour comprendre les autres personnes, pourquoi cette personne n'avance pas. Et si je veux l'assister, je dois l'assister. Et comme ça, je peux me mettre à la place de la personne pour ne pas comprendre que tout le monde doit être comme moi et comprendre que chaque personne a sa propre façon, a sa propre personnalité. Et parfois, si je veux assister une personne, je peux l'assister. Alors, pour faire court, bien pour résumer, je dois être beaucoup plus patiente et je dois être beaucoup plus empathique. Merci. Merci beaucoup, Toastmaster Gabelus. On est content de vous avoir à Pomodev. Et je pense que si vous les avez identifiés, c'est sûr que si vous les travaillez, vous allez pouvoir grandir avec. Toastmaster Madère, vous êtes là avec nous? Toastmaster Madère? Si elle ne répond pas. Toastmaster Delinois, vous êtes là? Je pense pas. Toastmaster Delinois? Elle ne répond pas. Non, la machine là. La machine là. OK. Si Toastmaster... Pas encore Toastmaster. Non, vous n'avez pas besoin d'être Toastmaster pour parler. Vous n'avez qu'à nous dire une chose que vous aimeriez changer chez vous qui vous aiderait à être une meilleure personne, quel que soit sur le plan professionnel, émotionnel, physique, n'importe quoi.
une chose. Merci, Toastmaster Descobet. Bon, alors, ce que j'aimerais améliorer chez moi, c'est d'être plus tolérant. Et parfois, il m'arrive de ne pas accepter et les autres tels qu'ils sont. J'aimerais les voir comme moi. J'aimerais qu'ils voient les choses comme moi, je les vois. Et donc, à ce moment-là, et ça me rend un petit peu moins, et je dirais, et je suis moins tolérant, peu tolérant envers eux, et ça me rend moins, je dirais, je devrais je devrais les accepter tels qu'ils sont, et je suis à ce moment-là, et je suis trop peu, je suis, comment dirais-je? Alors, j'aimerais que les gens pensent comme moi. Alors, si quelqu'un ne pense pas comme moi, c'est à la personne que je demanderais de changer, mais plutôt que d'essayer de me changer moi-même. Je crois que ça, c'est quelque chose que je devrais changer en moi, parce que on ne peut pas demander à tout le monde de voir et de partager avec vous la même opinion, de voir les choses comme vous. Et il faut laisser à tout le monde sa liberté de penser, sa liberté de comprendre. Et puis, parce qu'il faut de tout pour faire un monde. Donc, c'est ça que j'aimerais améliorer en moi-même. Merci Donc, beaucoup. Et Toastmaster et notre invité, François Delinois. Et comme nous l'avons dit, et on doit grandir, on doit être une meilleure version de nous-mêmes, mais il faut discerner, il faut reconnaître ce qui ne marche pas, ce que nous pouvons changer. Je n'ai pas mentionné sur quel point, mais c'est à vous de le faire. Mais là, maintenant, nous avons eu une très belle séance. Nous avons eu un toast, un proverbe, un créole, et puis nous avons eu de très belles improvisations, de très belles évaluations. Et là, maintenant, on va voir avec Toastmaster Talou Bertrand comment a été la séance, ce que nous pourrons améliorer pour être cette version que nous cherchons tous. Alors, je vais faire appel à Toastmaster et son équipe qui vont nous dire comment a été la séance, ce que nous pourrons améliorer une prochaine fois. Toastmaster Bertrand, vous avez le train virtuel. Merci beaucoup, Madame l'animatrice du jour, chers collègues Toastmasters, distingués invités. Aidez-moi à applaudir Toastmaster Nilva Descobet qui vient de faire, comment dit-on, un très beau travail. C'est vrai, elle vient de nous donner un plat bien délicieux. Pas seulement les discours qui ont été des plats, mais sa prestation peut être considérée comme un plat délicieux. Et toutes mes félicitations, Toastmaster Descobet. Chers collègues Toastmasters, maintenant nous allons passer à la phase évaluative de la séance. C'est une évaluation plus ou moins spéciale parce que l'évaluateur général fait objet d'évaluateurs spécifiques et à diverses dimensions. Et deuxièmement, il y a d'autres choses à faire. Nous allons d'abord appeler Toastmaster Rose-Christelle Bossuet pour son évaluation dans le cadre du discours de la vice-présidente à l'éducation du dernier né de la division D. Toastmaster Bossuet, tu as la parole donnée. Merci, monsieur l'évaluateur, pour le discours de Toastmaster Cadet Berline. Je tiens à te féliciter pour ce beau discours. J'ai pu déceler l'introduction et une très belle introduction. Et aussi, tu as marqué le développement. Le développement était accompagné d'une anecdote, c'était très bien. L'anecdote sur ton neveu, c'était très bien. On a pu comprendre, on a pu bien
bien cerné le sujet avec l'anecdote. Et aussi, j'ai pu constater quand tu as attaqué la conclusion, c'est très bien. Et pour la clarté de ta voix, c'était compréhensible, c'était clair. La variété vocale, tu avais une bonne élocution. La vitesse de ta voix était au rendez-vous, ainsi que le volume de ta voix. Et tu as gardé le contact visuel. Tu t'es mis debout pour ton discours. Bravo. Et tu as engagé ton auditoire lors de ton discours. Tu as fait un appel à l'action aussi lors de ton discours et tu étais à ton aise vis-à-vis de l'auditoire. En gros, le contenu était intéressant. Même ce sujet, durant la semaine, je parlais de ce sujet avec quelques amis. Je disais que les enfants de l'Asie, les Asiatiques sont différents des enfants en Amérique. À leur âge, tout petit, ils utilisent des jeux comme des puzzles pour mettre des couleurs, les couleurs qui se semblent ensemble. Tout ça éveille la mémoire de l'enfant au lieu de donner un table et un smartphone à l'enfant et tout ça qui va régresser sa progression. Mais par contre, j'ai quelques remarques. Pour les gestes, des fois, les gestes c'était de trop et tu balançais trop souvent. Et aussi, il y a ton visage qui manquait de clarté. À un certain moment, c'était un peu noir. Je te suggère de bien positionner ta caméra pour ton prochain discours. Et pour moi, tu as atteint ton objectif. L'objectif de ton discours est atteint. Félicitations, continue comme ça. Bravo, félicitations encore à toi, Toastmaster Calvet. Monsieur l'évaluateur général, à toi le train. Merci beaucoup, Toastmaster Rose Christelle Boussier, qui est notre passe-présidente, ou bien notre ancienne présidente immédiate. Voilà. Chers collègues Toastmasters, maintenant nous allons procéder à l'évaluation de deux discours, l'un après l'autre. D'abord, je voudrais considérer le discours de notre nouvelle Toastmaster Wedlin Pierre, qui n'a pas hésité, qui a montré qu'elle a été bien préparée, qu'elle s'est mobilisée pour venir délivrer le message. Ça, c'est un bon aspect positif de ta part, Toastmaster Wedlin Pierre. Félicitations pour ça. Et ensuite, tu t'es mise debout, c'était vraiment bien. L'éclairage a été au rendez-vous. Maintenant, le contenu du discours, pour moi, c'est vraiment formidable. La résilience. Et tu as utilisé plusieurs belles tournures et plusieurs phrases de motivation. Pour moi, je me pose la question, est-ce que c'est ton deuxième discours vraiment? Parce que tu montres que tu peux prendre la parole, tu es sur la voie pour devenir une oratrice. Et disons une oratrice en herbe. Ça, c'est vraiment fantastique. Le contenu a été au rendez-vous. Maintenant, Toastmaster Wedlin Pierre, je voudrais te proposer pour bien avancer, pour bien progresser, je voudrais te demander de réduire sur ton hésitation. Quand tu commences ton discours, tu n'as pas besoin de demander si on m'écoute ou bien si on m'entend, si on ne m'entend pas. Non. Essaie d'aller droit au but. S'il y a coupure, quelqu'un d'autre va le dire. Va te signaler ça. Va te dire on ne t'entend pas. Mais dès que tu démarres ton discours, tu continues. Et ensuite, essaie de ne pas jouer avec. Tu montres de temps en temps que tu touches soit ton téléphone ou bien ton laptop. Cela montre que tu donnerais l'impression que tu lirais quelque chose. Parce qu'en général, c'est pas venir réciter une leçon qui constitue le discours. C'est montrer comme tu as montré que tu as la maîtrise de ton sujet. Tu as la maîtrise du dossier sur lequel tu étais en train de parler. Parce que c'était vraiment un bon sujet, un bon discours. Il n'y a pas de leçon à réciter là. Ça, c'est compliment pour toi. C'est des points sur lesquels tu peux travailler pour améliorer. Deuxièmement, comme point d'amélioration, Toastmaster Wedlin Pierre, je te suggère également, avant même de venir prononcer ton discours, tu
partage le titre du discours avec la vice-présidente de l'éducation et à l'animatrice, pour que l'animatrice puisse, eh bien, faire part à l'auditoire du titre de ton discours. Pour moi, je pense que c'est la résilience. C'est la résilience. C'est-à-dire le mot, le fil conducteur de ton discours, c'est la résilience. Troisième recommandation que je voudrais te faire, ça c'est une recommandation personnelle et qui n'a presque pas un grand rapport avec les points, ta fiche d'évaluation. En général, je conseillerais à tout un chacun de ne jamais penser à vous faire du mal, à vous suicider, à vous blesser. Non, vous êtes venu sur la terre. Vous n'avez pas été informé de la date à laquelle vous devriez prendre naissance. C'est-à-dire, vous êtes venu, par conséquent, vous n'avez pas le droit non plus de décider la date à laquelle vous devez partir. Comme tu as dit, pour moi, tu as dit de très belles phrases, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Par conséquent, tu as développé la résilience et ton appel à l'action était vraiment fantastique. Moi, j'ai beaucoup admiré ton discours, compliments, et les objectifs ont été atteints. Maintenant, j'ai hâte de te voir d'ici la semaine prochaine même pour ton prochain discours, pour venir prononcer ton prochain discours, parce que je constate que à force de la pratique, que tu pratiques, tu vas devenir meilleur et une grande oratrice. Compliment. Ça, c'est mon évaluation pour le discours de Wedlin Pierre. Pour le discours de Toastmaster Lamarck. Toastmaster Lamarck, moi je le disais déjà, tu es un Toastmaster. Tu es un bon orateur. Je te félicite. C'est un beau discours. J'ai déjà travaillé sur le projet des réseaux sociaux et j'ai déjà prononcé 2 discours sur les réseaux sociaux. C'est vraiment bien pour toi et j'ai beaucoup apprécié. Disons 3 discours sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup apprécié. Et il est important de faire la promotion pour montrer les avantages, les inconvénients et de toujours rester soudé avec les réseaux sociaux parce que ça constitue une importance capitale. Parce que tu as pris 2 anecdotes, une pour ton ami et la deuxième qui concerne ton emploi temporaire que tu as trouvé et qui t'a permis de recevoir un certificat honorifique. Ça, c'est vraiment fantastique. Comme point d'amélioration Toastmaster Lamarck, c'est maintenant la planification. Premièrement, je te conseille de partager ta fiche d'évaluation, même si l'évaluateur n'est pas là, mais le vice-président de l'éducation, disons comme le Club Pomodoro, c'est la vice-présidente de l'éducation, doit être en mesure de pouvoir faire l'évaluation ou bien de trouver quelqu'un, même dans la séance, pour faire l'évaluation. Parce que la fiche d'évaluation doit être partagée. Le titre du discours également doit être partagé à l'animatrice. Parce que l'animatrice a reçu un résumé de ton profil qui est très bien, fantastique, mais le titre n'était pas au rendez-vous. Ça, je te conseille de profiter pour faire des points d'amélioration dans le cadre de ton cheminement parce que tu as déjà un transformation. Troisième recommandation, c'est ta caméra. Je te conseille d'ajuster ta caméra parce que tu dois être bien debout. Tu t'es mis debout, c'est vrai, mais tu étais une position oblique. C'est-à-dire, on ne te voit pas. C'est comme si tu étais replié sur toi-même. C'est-à-dire, on n'a pas bien décelé ton visage et le demi de ton corps. C'est toujours bien de te mettre à une distance, comme a fait Berlin, et pour bien te mettre devant la caméra. Ça, c'est la gestion de la caméra. Tu peux même répéter, demander à ta femme, comme tu as cité le nom de ta femme, demander à tes amis, à des proches de la maison de voir est-ce que si c'est bien ajusté, il est conseillé de contrôler l'ajustement de ta caméra. Pour moi, l'objectif a été atteint et j'espère que c'est ton dernier discours également sur le niveau 4. Je te félicite et j'espère que tu vas remplir faire le suivi pour compléter le dossier pour que tu puisses recevoir ton certificat pour le niveau 4. Et je profite de cette occasion pour te dire compliment, toutes mes félicitations pour avoir bien progressé parce que c'est vraiment important de ta part. Tu es l'un des Toastmasters exemplaires du Club Pomodoro. Bravo. Je crois qu'en gros, c'est ça pour les 2 discours qui étaient formidables. Et en général, on a eu 3 beaux discours. J'ai beaucoup apprécié l'évaluation du Toastmaster et Christelle Bossuet sur le discours de Berlin Cadet.
C'était vraiment fantastique. En gros, c'est ça, mes chers amis, pour mon rapport, mes deux rapports. Maintenant, je vais céder la place à notre gardienne du temps, Toastmaster Christiane Longchamp, pour son rapport en tant que chronométreuse. Toastmaster Longchamp? Oui, je suis là. Chers collègues Toastmasters, distingués invités, je suis de retour pour présenter mon rapport en tant que chronométreuse. Pour l'ouverture et mot de bienvenue de la séance, c'était Toastmaster Maotière. Elle a pris 2 minutes 33 secondes. Pour la mise en contexte, Toastmaster Descorbette, elle a pris 5 minutes 3 secondes. Pour le proverbe créole, Toastmaster Boger a pris 1 minute 50 secondes. Pour le toast, Toastmaster Thomas a pris 3 minutes 36 secondes. Pour la partie d'évaluation, Toastmaster Bertrand, en tant qu'évaluateur général, il a pris 2 minutes 27 secondes. Moi-même, Toastmaster Christiane Longchamp, comme chronométreuse, j'ai pris 1 minute 44 secondes. Encore Toastmaster Bertrand, pour le rôle de grammairien et compteur des hésitations, il a pris 2 minutes 24 secondes. Pour la partie des improvisations et discours préparés, Toastmaster Bossuet, pour la partie des improvisations, elle a pris 12 minutes exactes. Toastmaster Wedley Pierre, pour son discours préparé, elle a mis 6 minutes 50 secondes. Toastmaster Lamarck, 7 minutes 8 secondes. Et Toastmaster Cadet, elle a pris 6 minutes 26 secondes. Pour la partie d'évaluation générale et synthèse, Toastmaster Bertrand, pour l'introduction des évaluations, il a pris 1 minute 2 secondes. Encore Toastmaster Bertrand, pour l'évaluation du discours de Toastmaster Wedley Pierre, il a pris 4 minutes 3 secondes. Pour l'évaluation du discours de Toastmaster Lamarck, il a pris 3 minutes 27 secondes. Toastmaster Bossuet, pour l'évaluation du discours de Toastmaster Berlin Cadet, elle a pris 2 minutes 42 secondes. Alors, c'est tout pour mon rapport en tant que chronométreuse de cette séance. Madame l'animatrice, le lutrin virtuel est à vous. Monsieur l'évaluateur général, le lutrin est à vous. Monsieur l'évaluateur général, merci. Très bien, tu as l'aisance, tu as vraiment du talent. Félicitations, Toastmaster agronome Christiane Longchamp. Mes chers amis, la relève est assurée, n'est-ce pas? La relève est assurée. Toastmaster Lamarck, la relève est assurée, c'est vrai. Maintenant, pour mon rapport de grammaire, malheureusement, Toastmaster Lively Naquette probablement a des difficultés Internet, mais vous avez été au rendez-vous. D'abord, la chronométreuse a été au rendez-vous pour la langue de Molière. Elle a bien progressé, hein? Elle a fait du progrès. Malheureusement, le mot du jour n'a presque pas été utilisé dans les prises de parole, mais j'ai pu déceler certains synonymes, certains paronymes du mot du jour par rapport de la part de l'animatrice. Toastmaster Bossuet a utilisé le mot du jour également. Et je ne me rappelle pas, mais je ne sais pas, comme j'étais là, je suis présent et je suis de près, minute par minute, la séance. Je crois que certaines personnes ont probablement oublié d'utiliser le mot du jour dans leur prise de parole. Mais j'ai eu de très belles phrases, de très belles tournures de phrases, très belles citations. D'abord, le concept résilience, pour moi, a été le mot-clé. Le concept résilience. Pour avancer, il faut avoir des challenges, mais si j'étais à ta place, Toastmaster Wedley Pierre, je dirais pour avancer, il faut avoir des défis parce que le club Toastmaster pour Modef est un club en créole et en français. On admet des mots créoles, on admet des mots français, mais le mot challenge est un mot anglais. OK? Le concept leçon apprise a été formidable de la part du Toastmaster Wedley Pierre. Vraiment bien. OK?
Et elle a commencé avec une belle citation, la bataille, comment? Qui se souvient de cette phrase? La bataille est... Oh, personne? On n'a pas suivi ça. On n'a pas suivi le discours du plus la bataille est rude, plus la victoire est grande. Plus la bataille est rude, plus la victoire est grande. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. C'était vraiment de très belles tournures. Il y a une belle expression également de la part de Toastmaster Lamarck. Établir son image de marque. Établir son image de marque sur les réseaux sociaux. Ça, c'était vraiment de très belles choses. Comme quelques petites corrections, quand vous utilisez le mot bien que, par exemple, bien que, il faut utiliser toujours le subjonctif. Bien qu'il y ait, bien que je sois. Est-ce que vous voyez? Mais on ne peut pas dire bien que je suis. On doit dire bien que je sois. OK? Ou bien que je ne sois pas. Bien qu'il n'y ait pas. Bien qu'il soit. C'est après bien que, je vous conseillerais d'utiliser le subjonctif. OK, mes chers amis? Je crois qu'en gros, la séance a été formidable. Je dois l'enregistrer dans mon hypothalamus pour qu'il reste et demeure à jamais. C'est vraiment une très belle séance. Je félicite l'animatrice de la séance qui était arrivée à l'heure parce qu'on a commencé exactement à 12h30. C'était formidable. Tous les membres, tous les membres de la table d'honneur ont été présents. C'était bien et on a dû faire des prévisions quelques minutes avant. S'il y avait des retardataires, on pourrait démarrer la séance avec des membres qui pourraient jouer le rôle à l'intérim. Ça, c'est vraiment un bon point. Toastmaster Lamarck, félicitations. Toastmaster Wedin Pierre, félicitations. Toastmaster Berlin Kader, tu as fait un très beau discours. Est-ce que tu ne vas pas reprendre ce discours pour moi au Forum agricole? Wedin Pierre, tu dois reprendre ce discours également au Forum agricole. Ce sont des très belles leçons apprises. Hein? Il faut reprendre ces discours au Forum agricole. Là, tu dois. Moi, j'aurai 3 discours au Forum agricole. Je ne sais pas quelle date, mais aujourd'hui, je dois avoir un discours au Forum agricole ce soir. L'un d'entre vous, vous pouvez vous désigner. Arrangez-vous et vous me donnerez le rendez-vous plus tard. Il nous faudra un discours pour indiquer aux membres de la Pomodev que le club est en train de progresser après 6 mois de création. N'est-ce pas, Toscan Solama? Tu es d'accord? Les femmes d'abord, les femmes d'abord. Voilà, mes chers amis, ici j'achève mon évaluation générale. Je vous félicite et félicite encore. Et traditionnellement, Toastmaster Descobertes, après l'évaluation générale, l'animateur ou l'animatrice doit reprendre le lutrin pour faire la synthèse et les mots de remerciement, puis remettre la parole à Madame la vice-présidente à l'éducation. Toastmaster Descobertes, est-ce que tu es là? J'aimerais bien te remettre la parole donnée pour les mots de synthèse et de remerciement. Et je profite de cette occasion pour te féliciter et te demander de bien vouloir recevoir mes mots de remerciement. Toastmaster Descobertes. Merci beaucoup, Toastmaster Talon Bertrand. Ça a été un plaisir pour moi d'être à Pomodev. Et je pense que vous avez aimé la séance et je vous demande de m'aider à applaudir Toastmaster Bertrand et son équipe qui ont fait un beau travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Toastmaster Bertrand. Sans vous et votre équipe et toutes les personnes qui s'y présentent, et nous n'aurons pas eu cette belle séance. Ça a été un plaisir pour moi d'être à Pomodev et je n'oubliez pas cette semaine, trouver quelque chose pour vous aider à améliorer, pour être meilleur. Alors, sans plus tarder, je vais passer le train virtuel à la personne qui me l'avait remis. C'est bien la présidente? Oui, mais elle se fait remplacer par la vice-présidente. Alors, je passe le train virtuel à Toastmaster Berlin Kader. Vous avez le train virtuel. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Et merci à tout le monde d'avoir assisté à cette belle séance. Merci, notre chère animatrice Descobertes. Ça a été un réel plaisir pour t'avoir dans notre club aujourd'hui, pour nous apporter un super thème que j'ai beau apprécier. Bon, étant donné que notre présidente n'est pas là,
je vais vous faire rappel que la prochaine séance qu'on aura eue pour ce samedi, le samedi 21 septembre 2024, sera uniquement consacrée au concours de discours en français, concours de discours international en anglais, concours des improvisations, concours des évaluations. Je vous propose le thème, c'est des exercices de simulation. De ce fait, chers membres, chers concurrents, je vous invite à enregistrer vos informations personnelles si vous voulez participer au concours, car on vous attend pour la prochaine séance, le samedi 21 au concours. Monsieur, je passe le lutrin virtuel à Toastmaster Aline Bilamark pour le suivi. Merci beaucoup, Toastmaster Kadem. On a quelques invités et c'est bien de présenter nos invités. Pour commencer, je vois qu'on a Edwige Jean-Baptiste. Bon, je crois que elle est déjà C'est Toastmaster de Toastmaster. PH. Toastmaster de PH. Toastmaster du PH, comme vient de dire notre huissier Toastmaster Bertrand. Toastmaster Jean-Baptiste, comment vous avez trouvé la séance? Je vous remercie. Bonsoir à tout le monde, à nouveau. Je peux dire que ce fut un grand plaisir d'être avec vous. La réunion, dans son ensemble, a été très enrichissant et très intéressant. Et du partage et de la pensée du jour au toast, en passant par les improvisations, sans oublier les discours et l'évaluation, je crois que vous êtes bien préparés. Et c'est intéressant de voir, en progressant, on doit tenir compte de toutes les remarques antérieures pour pouvoir mieux faire. Et je suis à ma deuxième visite, bien que la dernière fois, je n'ai pas pu rester. Je remercie Toastmaster Talo Bertrand qui m'a envoyé l'invitation et j'espère vous revoir une prochaine fois. Merci bien. Merci beaucoup, Toastmaster Jean-Baptiste. Donc, je dirais pour modèle comme chez vous, vous pourriez nous visiter comme bon vous semble chaque samedi, 12h30 et 12h30 et 2h30. Est-ce qu'il y a d'autres invités? Je vois Fatiana Dors, ou encore Dorsey. Je ne sais pas si c'est une Toastmaster. Fatiana Dorsey. Son micro est fermé. C'est pas Fatiana, c'est Amouès, Dorsey? Oui, c'est Fatiana Dorsey. OK. Bonsoir à vous. Oui, comment vous avez fait la séance? Ça a été très bien. Malheureusement, j'étais en retard. Malheureusement, j'ai pas pu savourer le commencement, malheureusement, mais j'étais là dans les quelques détails, comme dans les présentations, les gens qui vont participer pour dire de quoi il en est exactement, qui a pris des pensées, tout ça. C'était extraordinaire. Bon, c'est pour ma première fois. J'avais l'habitude de suivre les réunions de la Promodef, mais à un moment donné, j'ai raté ça. Mais j'ai reçu le lien d'invitation hier soir par Christiane Locha, c'est un agronome. Moi aussi, je suis un agronome finissant mes bords. Ça a été, je suis contente d'être parmi vous. Merci, merci, merci. Ça a été très, 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 très extraordinaire. Je suis contente. Merci beaucoup, Fatiana, Madame Fatiana Dorsey. Et si vous n'êtes pas encore Toastmaster, Agofam, il faut dire Agofam. Oui, oui. J'espère que vous seriez des nôtres par longtemps parce que il y a quelques semaines, Toastmaster Christiane Loncha nous a rejoint et déjà vous pouvez constater son progrès. Oui, 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 oui. Et
Toastmaster Longchamp a à peine 1 à 2 semaines d'activité. Déjà, je, comme Toastmaster Bertrand l'a si bien dit, maintenant, si je ne suis pas là, je suis sûr que Toastmaster Longchamp va jouer mon rôle. N'est-ce pas, Toastmaster Longchamp? Mais on n'a pas d'autres invités. Non, Je vois. il y a Dorcy Amores. Donc, si on encore dossier à monnaie, c'est quelqu'un qui a déjà suivi à peu près 3 ou 4 séances avec nous. Je lui ai contacté pour faire les suites, Mais qu'est-ce qu'il attend mais là? c'est Qu'est-ce qu'il attend pour devenir membre? Qu'est-ce qu'il attend pour devenir membre? Tu dois lui donner la parole, hein? oui, Hein? oui, Si on dossier doit à monnaie. l'introniser samedi prochain, qu'est-ce qu'il attend? Oui, je suis pas un nouveau invité. J'ai été invité par Woodlin hier, mon camarade. Comme C'est un Toastmaster club Bertrand a dit, d'agronomes, on t'attend. C'est un club d'agronomes, Dorcy. C'est un club d'agronomes, on t'attend. Tu as ta place ici. D'accord, merci. mais Toastmaster Bertrand, j'espère que tu seras d'accord avec moi. Toastmaster Joseph-François Delinois n'a pas besoin de présentation. Il suffit d'indiquer quand il sera intégré, quand il compte Intronisé. intégrer, tout simplement. Ah, d'accord. Toastmaster agronome Joseph-François Delinois, étant donné que le temps passe, je ne vais pas donner la parole, mais je t'invite à réfléchir pour nous dire quand est-ce qu'on va t'introniser au club Toastmaster pour Dev. Étant donné qu'on est déjà un club agronome, donc c'est bien d'avoir, ouais, comme on peut voir, on a des agronomes mémorants, on a des agronomes jeunes, on a des agronomes 3-5 ans d'expérience, 10-15 La ans majorité d'expérience, et d'entre eux pourquoi pas, hein. sont ses étudiants. La majorité d'entre eux sont ses étudiants, hein? Attention. Oui, oui, Mais Toastmaster, sans plus tarder, effectivement, oui. et tous ces jeunes-là, toutes ces jeunes qui viennent d'intégrer le club Toastmaster pour Modev, ils sont mes anciens étudiants. Et j'ai pu apprécier leur contribution et leur participation. Je félicite Christiani Longchamp pour avoir bien sûr rempli son rôle de chronométreuse et avec un accent particulier. Et donc, je la félicite. Alors, pour ma part, je vous suis de près. Je vous dirai bientôt quand je pourrai intégrer le club. D'accord. En tant que PPR, j'ai hâte déjà de vous introniser en tant que futur Toastmaster du club Prodev. Parfois, lorsque j'invite des amis à venir au club, ils ont tendance à dire oui, c'est un club à vocation agricole, écologique, je ne sais pas, agronome. Et heureusement pour ces gens-là, lorsqu'ils arrivent, ils voient qu'on présente des discours sur différentes thématiques. Prenons par exemple aujourd'hui, je vais parler des réseaux sociaux. Il n'y avait rien à voir avec l'agriculture, n'est-ce pas, Toastmaster Bertrand? C'est ça. Nous sommes, même si nous On avons parle de notre tout. vocation, mais nous avons Voilà. plusieurs branches, hein. Nous avons L'agriculture, la plusieurs production de branches, la surtout les viande, agronomes, c'est oui. comme ça, hein. Oui, La ce sont culture nos générale est journaux. présente. Oui, mais la culture générale est présente. On ne parle pas que de l'agriculture et de la protection de l'environnement. Sans plus tarder, je remets la parole à la VPE, étant donné que la présidente Toastmaster Martin ne se porte pas trop bien pour les suites nécessaires. Toastmaster Berlin Cadet, je te remets la parole donnée. Merci, Toastmaster Alain Bilama. L'intérêt général pour la première fois. L'intérêt général pour la deuxième fois. L'intérêt général pour la troisième fois. Étant donné qu'il n'y a personne qui se proteste, je déclare fermer la séance. Bravo, 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 bravo. Tu déclares au nom de la présidente. Au nom de la présidente. Merci beaucoup, ça a été un plaisir, hein? Bon week-end.